Lorsque vous apercevez les raquettes sur le trottoir ici dans la communauté de Mashtowiat, sachez que c'est le circuit patrimonial. Et là, le circuit patrimonial s'arrête à l'auberge maison Robertson et je vais aller justement rencontrer M. Claude Robertson. Alors, j'entre dans une maison qui date de quelle année? De 1885. Monsieur Robertson, en plus, vous êtes juste devant le lac Saint-Jean. Oui. Wow! Vous avez grandi ici. Oui, j'ai grandi ici, j'ai venu au monde ici. C'est la maison, c'est la maison de mon père, de ma grand-mère et mon grand-père. Et c'est toute la famille. La famille Robertson, donc, on parlera un peu plus tard tout à l'heure aussi avec votre frère René qui est dans la famille. Quand on parle des Robertson, bien sûr, on sait que c'est la famille qui a fait, à l'époque aussi, vous avez toujours été dans le domaine de la fourrure, là. C'est ça. Oui. Il y a de l'histoire ici. Oui, Il y a de l'histoire parce que votre père a toujours tout conservé. c'est ça. Il y avait tout ce qui sait que lui, pour lui, tous les objets de construction de la maison, vous voyez comment est-ce que c'est la réalité de quand j'ai venu au monde, c'est comme ça, puis c'est resté, surtout cet appartement-là, c'était l'appartement où on achetait la fourrure. Ah! C'est le lieu, je me souviens, moi, que les Indiens arrivaient en canot par le lac, ils venaient vendre leur fourrure. Et les gens, souvent, s'assisaient à terre. Mon père était à quatre pattes à terre pour mesurer les castors, les bisons. J'étais petit, on était 10. Hein, c'était une grande famille. Voir tous les enfants revoir la vieille maison. Les jeunes qui n'ont jamais vu la maison, ça a resté marqué pour ça. Puis même, souvent, ils viennent se promener, puis ils viennent encore voir la maison. Il faut qu'ils viennent voir la maison. Puis ça vous touche. Oui, oui, parce que c'est mon désir. Le désir de mon père, parce que mon père m'a toujours dit, j'espère que ma maison va continuer. Puis c'est grâce à lui, parce que vous savez que l'Autochtone a beaucoup confiance aux ancêtres. Et les ancêtres nous aident. Et ici, c'est mon père et ma mère et mes grands-parents qui m'aident ici. Ici, c'est l'endroit où vous accueillez les touristes. Oui, c'est ici que j'accueille les touristes, souvent, on va justement faire l'explication de la maison, qu'on achète la fourrure. Tout est naturel. Il y a aussi les vêtements. Les vêtements. Vous avez peaux. ici, ça c'est fait par ma mère. Ah! C'est la princesse des Bois. En 1956, le centenaire. Présenté par Cercle Domestique. C'était quoi, ça, Oui, Cercle Domestique, c'était une gang de femmes qui... Un peu comme les fermières. C'est ça, oui. Ah, oui. Puis ma soeur, elle était princesse des Bois. Puis ça, c'était son costume. Puis c'est son costume fait par ma mère. Monsieur Robertson, si on enlève l'ordinateur, parce que dans ce temps-là, il n'y en avait pas d'ordinateur, mais ça, c'était le bureau original de votre père et son coffre-fort. Vous le revoyez assis là, vous? Oui. Ah oui, c'était quand c'était ses affaires, son bureau, ses coffres, c'est la réalité complète. Vraiment, c'est... Ça, c'est l'original. L'original de la maison, oui. C'était mon père puis mon grand-père, c'était toutes ces... Parce qu'autrefois, il n'y avait pas des banques à portée de la main. Hein. Il fallait garder de l'argent. Pour acheter la fourrure, il fallait payer en argent. C'était pas question de chèque, tu sais. Puis il n'y avait pas de carte en ce temps-là non plus. Non, pas de carte. Hein, c'était de l'argent. Ici, M. Robertson, on est dans la salle à manger. Et vous me disiez que tout ce qui est dans la maison, c'est fait par la famille. Une grosse partie qui est faite par la famille, oui. Ou c'est des vieux souvenirs de mes parents. Vous voyez, un petit peu dans la coutellerie, les affaires. L'argenterie. C'est toutes des pièces qui appartenaient à ma grand-mère, mes vieux parents. C'est tous ces vieux souvenirs qui... Donc, c'est ici que les gens mangent. C'est ça. Et on entend, vous avez voulu recréer un petit peu là, le son de... Ça, c'est le vieux chalet de votre père. Oui, c'est du lac Charpent. C'est là qu'il avait tué son fameux orignal. C'est ça. Et vous avez recréé un petit peu... Un peu le charme de manger à côté d'une rivière. Alors, c'est ça. Ça, c'est le terme de
le campement des Autochtones quand ils allaient en forêt. Tu sais, l'hiver, ils se tentaient, ils mettaient tout ce qu'il y avait. Quand il fallait charger le canot, ils mettaient des... Tout était bien monté. Tu sais. Monsieur Robertson, chaque chambre a un animal vedette. Je C'est ça. l'amènerais comme ça. Puis ici, on est dans la chambre de l'ours, c'est ça? Oui, oui. On peut voir la décoration. Justement, c'est les têtes de lit De qui lit. forment l'animal. L'animal, c'est ça. Ici, c'est une chambre double, donc une chambre familiale. Une chambre familiale, même on peut en rajouter un autre lit si c'est plus un parc ou quelque chose. C'est pour la famille, pour accommoder les gens qui viennent avec toute la famille. C'est une chambre qui est très bien demandée, souvent. Quand on est dans une maison plus que centenaire, les planchers craquent. Hein, tout à l'heure, j'étais dans la cuisine et ça craquait. Et M. Robertson me racontait que lorsqu'il était enfant, il avait marqué les escaliers, les endroits où les escaliers craquaient pour ne pas réveiller les parents. Surtout le père qui trouvait que vous rentriez pas mal tard. Oui, c'est ça. Est-ce que vous vous rappeliez du chemin qu'il fallait faire, M. Robertson? Il y avait quelques marches. Je ne peux pas me souvenir laquelle des marches, mais on montait, puis là, il fallait faire attention à cette marche-là, cette marche-là. Puis mes sœurs, c'était la même affaire. Quand ils rentraient, il fallait faire attention à l'escalier. Mais souvent, on arrivait en haut, puis notre mère était là. Elle avait entendu. Elle nous attendait, mais notre mère ne pouvait pas, là, puis elle parlait pas trop. Hein, tu sais, allez vous coucher. Puis... oui, elle nous gardait plus. Hein, tu sais, notre père était plus sévère. Alors, la mère protectrice encore. Oui, c'était toujours une maman protectrice, oui, c'est ça. Même si on est en plein été, on peut venir quand même visiter Robertson Fourrure parce que c'est accessible, c'est ouvert en tout temps et vous pouvez venir rencontrer les artistes aussi, ici les artisans. Et là, Lucie, je porte du... Qu'est-ce que c'est? Du castor rasé, du chien qui est éteint noir, oui. Puis avec du chinchilla, qui est, à mon avis, la fourrure la plus douce. J'arrête pas de flatter comme ça. Oui. C'est vraiment très, très doux. Ça ne l'use pas si on flatte. Non, OK, ça l'use pas. Et ici, bien sûr, il y a toutes sortes de fourrures. Hein. Oui. Il y a des artisans qui sont derrière oui. aussi, Lucie. Comment ça fonctionne? Bien, ça fonctionne pour le magasin. En arrière, on va travailler pour le magasin. Puis, mais aussi, on a des clients au gros, comme la GRC, ce qu'on est en train de faire. On travaille avec Chlorophylle aussi. On a travaillé avec la Défense nationale pour faire des chapeaux. Fait que là, on a fini la Défense nationale. Ils sont en train, si vous voulez venir voir tantôt, ils sont en train de fabriquer des chapeaux pour la GRC. La fourrure, ça fait partie de la tradition autochtone aussi. Ça tient au chaud. Il y a aussi un respect quand même de l'animal, dans le sens où l'animal nourrit, nous vêtit aussi. Nous vêtit, nourrit, puis avec les os et tout. On récupère tout. Tout de l'animal est récupéré, effectivement. C'est vraiment la façon dont c'est trappé aujourd'hui, c'est vraiment... c'est plus comme avant. Avant, c'était un peu cruel, si je peux m'exprimer ainsi. Mais maintenant, c'est régi avec le gouvernement, puis il y a des pièges spécifiques pour ça. L'animal ne souffre pas. Chaque trappeur a son lot de trappes, puis il faut vraiment là, que si le gouvernement dit tu as des barèmes au niveau des rats musqués ou peu importe les espèces, il faut vraiment qu'il arrive à la fin de la saison avec ces espèces. Ni un de plus, ni un de moins, parce que sinon, il y a des sanctions à ça. C'est un nom très connu hein, ici à Mashtouyat. C'est même dans la région, M. René Robertson, que j'ai le plaisir de rencontrer dans sa maison. C'est votre maison dans laquelle vous êtes né ici, hein, M. Robertson? Non, aussi? je n'habite pas ici. Mais vous êtes né ici? Oui, oui, je suis né ici, oui. Vous êtes né ici et vous avez plein de souvenirs aussi ici. Mais naturellement, c'était la maison familiale. Votre métier, vous l'avez appris comment? Bien, je l'ai appris, j'ai commencé... des fois, quand on était plus jeune, là, mon père arrivait avec de la fourrure, puis on jouait dans son tir, puis c'est là que j'ai commencé à apprendre la qualité de la fourrure. Okay. Tu sais. Ouais.
parce que ça s'achète avec la qualité. Hein. Et Ouais. on voyait ça comment, hein? C'est touché. D'abord, il y a toujours la grandeur des peaux. Dans n'importe quelle fourrure, plus les peaux sont grandes, plus la fourrure se vend cher. Ensuite, il y a la qualité du poil, le temps que ça a été pris, parce qu'il y en a qui trappent de bonne heure, il y en a qui trichent un peu, tu sais, puis quand c'est trappé de bonne heure, bien, ça se vend pas si bien. Hein. On a commencé dans notre sous-sol à faire des petites choses, des petits mocassins, des chapeaux, et puis en 77, j'ai bâti l'atelier. Et puis, on a rajouté une voûte de fourrure pour les manteaux, là, en 89. Mais on a toujours été dans la fourrure, quand même, la fourrure brute, là. Mais moi, j'ai dit, la fourrure brute, c'est bien beau, c'est un bon commerce, mais si on finissait notre produit, ça serait encore mieux. Vous avez mené un petit peu plus loin, là. Moi, c'est ça, j'avais dans l'idée, moi, que seulement avec la fourrure brute, tu ne peux pas vivre avec ça, tu sais, parce que la fourrure, vous savez que c'est boycotté, hein. En Europe, moi, j'avais un client en Allemagne là, qui m'achetait toutes mes peaux de castor. Et puis, un bon matin, il dit, c'est bien de valeur, mais on n'a plus de commerce pratiquement. Donc, j'ai perdu mon commerçant, tu sais. C'est ainsi que se termine notre émission sur l'auberge Maison Robertson. Et je la termine en compagnie de M. Robertson ici, sur la plage Robertson du côté de Mashtoyat. Je vous donne rendez-vous demain pour notre dernière émission de la semaine et il y aura la fête de l'été, le solstice d'été fêté ici du côté de Mashtoyat. Merci à vous et à demain tout le monde. J'aime la vie, une présentation de vos 4 MRC de Ville de Saguenay et du Pequagamiolnat Steak Weekend.